Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous sommes encore reconnaissants au Dieu de Papa Florian pour la santé qu'il nous donne et pour la vie qu'il met en nous. Amen. Apocalypse, le chapitre 2, verset 10. Apocalypse, le chapitre 2, verset 10 va faire l'objet de notre méditation. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Arrêtons-nous un instant. Il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Déjà, ça démontre que quand quelque chose doit arriver à la vie de l'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Avant que la chose n'arrive, Dieu lui annonce. C'est ce que le texte nous donne comme information. Il ne dit pas, ne crains pas ce que tu souffres. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, il y a une souffrance qui va venir, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il ne faut pas craindre. Donc, si toi aussi, Dieu t'avait annoncé des difficultés qui allaient arriver, lorsque ces difficultés arrivent, est-ce qu'il faut avoir peur? Non. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que Dieu t'avait déjà prévenu. Quelque chose que Dieu a déjà annoncé, quelque chose que Dieu a déjà dit, si la chose arrive, si la chose se réalise, il ne faut pas avoir peur. Parce que celui qui a annoncé, il a la solution à ce problème. C'est pour ça, en tant qu'enfant du chemin du ciel, aucune situation ne doit te surprendre. Normalement, tout ce qui doit arriver de danger, même de bonnes choses aussi, Dieu te préviendra. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu, non pas à l'homme. L'homme ne peut pas te prévenir de ce qui va venir demain. L'homme ne peut pas. C'est Dieu qui peut te dire ce qui va se passer demain. Et s'il dit la chose et que tu vois la chose se réaliser, même si c'est une grande tempête, même si c'est une maladie, même si c'est la mort, il ne faut pas que ton cœur va se couper. Est-ce que ça peut aller? Ensuite, le texte nous dit quoi encore? Voici, le diable jettera quelques-uns de vous à la mairie, à la banque, en prison. Amen. Maintenant, la question que moi je voudrais vous poser. Le diable dont il est question ici, est-ce que physiquement il va venir prendre les gens pour les mettre en prison? Tu as une fois vu, on dit, le diable est venu, il a attrapé le monsieur là pour l'envoyer à la Maca. Non. Je vais vous expliquer comment il procède. On va prendre un deuxième texte rapidement dans Luc, le chapitre 22, verset 3. Vous allez voir comment il procède. Luc, chapitre 22, verset 3. Luc, le chapitre 22, le verset 3. Or, Satan, c'est le même diable, n'est-ce pas? Satan, c'est le diable. Il a beaucoup de noms à lui seul. Quand il ne fait pas bonne chose, c'est comme ça. Entra en qui? En Judas. Qui a livré Jésus? C'est Judas. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il le livre? Satan a fait quoi? Il est rentré dans son corps. Donc en réalité, ce que l'autre texte a dit, que Satan va mettre des gens en prison, vous n'allez pas voir le Satan lui-même physiquement. Mais vous allez voir des gens transporter d'autres pour les mettre en prison. Mais en réalité, c'est Satan qui est dans leur corps. Ce que je veux t'apprendre ce matin, c'est de te permettre d'identifier Satan derrière chaque situation que tu vis. Parce que beaucoup n'arrivent pas à identifier Satan derrière certaines situations. C'est pour ça que si on te gifle, tu gifles aussi. Toi, tu ne vois pas Satan. On dit, c'est Satan qui est entré dans le corps pour te gifler. Moi, je n'ai pas vu Satan. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a giflé. Gloire à Dieu. Non, entre nous, tu as vu Satan.
Il y a vu un homme qui m'a giflé. Mais Jésus qui a la capacité de voir le diable, il dit si on te gifle, il ne faut pas répondre. Pourquoi? Parce que lui, il voit le diable. Je veux que tu aies cette faculté-là aussi de voir le diable derrière certaines situations. Vous voyez que si c'était moi qui étais en face de Pierre, et puis Pierre me disait, tu sais, partout tu iras, je serai avec toi, on ne va pas te tuer, on ne va pas te crucifier. Je vais dire, oh Pierre, merci parce que tu es avec moi. Mais Jésus avait la capacité d'identifier le diable. Il a dit, arrière de moi. Il a reconnu que ce n'est pas Pierre qui parle. Derrière toute situation que tu vis, il y a un esprit. Il y a certains qui se plaisent dans leur situation. Alors que c'est un esprit qui est derrière. Identifie l'esprit. Une fois que l'esprit est identifié là, les éléments que tu as ici sont puissants pour vaincre cet esprit. Puissants pour faire tomber. Ne prends pas tout pour palabre. Ne tombe pas dans le jeu de tes enfants. Ce sont tes enfants. Mais je te dis que ce qu'ils font, ce n'est pas eux-mêmes. Il y a un esprit qui est derrière. Ta femme, il y a un esprit qui est derrière. Ton mari, il y a un esprit qui est derrière. Si tu veux répliquer, si tu veux répondre, tu penses que tu réponds à la personne, mais c'est à l'esprit là que tu réponds. Arrive à identifier l'esprit qui est derrière la situation. C'est vrai, nous sommes dans un corps de chair, mais nous sommes aussi des esprits. Donc, esprit peut identifier esprit. Ton patron n'aime pas ta tête. Tu te dis non, c'est le fait d'un hasard. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Hein. Il y a un esprit qui est derrière. Mais Dieu merci qu'il y a quelque chose ici qui peut bloquer l'esprit qui est derrière. Est-ce que ça peut aller? Donc à partir d'aujourd'hui, ne prends pas tout pour palabre. Hein. Non, on devait me faire asseoir ici. Pourquoi on ne peut pas faire asseoir ici? Et puis tu rentres dans le jeu. Alors que c'est l'esprit-là qui est en train de faire ça. Amen. Nous allons tous identifier les esprits qui sont derrière. Une maladie dite incurable, c'est un esprit qui est derrière. Mais si on s'attache au Dieu de Papa Florian, il va te permettre d'identifier. C'est vrai que peut-être tu soupçonnes quelqu'un, mais il y a un esprit quand même qui est derrière cette personne. Donc faut pas, c'est pour ça que Dieu dit qu'il faut pardonner. Toi, ça te fait mal de pardonner. Parce que tu te dis que c'est la personne qui est devant toi qui a fait. Mais Dieu qui est au ciel dit que non. Je te dis de pardonner parce que la personne là n'est qu'un espion, n'est qu'un pion. Et de la manière que le diable travaille avec les gens comme ça, c'est de la même manière que le Dieu de Papa Florent travaille avec son serviteur. Donc, il ne faut pas aussi regarder son serviteur. Il faut regarder qui? Dieu. Tu vois Papa Florent en train de marcher sur ton pied, mais ce n'est pas lui qui marche sur ton pied. C'est son Dieu qui marche sur ton pied. Tu le vois en train de te dire, tout est accompli pour toi. Tu dis, mais pourquoi il dit ça facilement? Ce n'est pas lui qui a dit. C'est son Dieu qui a dit. Donc, c'est à toi maintenant de saisir pour que la chose puisse se réaliser. On voit Judas aller livrer Jésus, mais ceux qui ont les yeux spirituels en ce moment-là ne voient pas Judas. On voit le diable qui est dans son corps en train de livrer Jésus. Je veux que tu marches comme ça désormais. Quelqu'un t'insulte dans le car. Oublie-le. Pense à ce message. Paul dit, je sais que ce que tu dis là, ce n'est pas toi, tu dis ça. Ça lui fait mal, hein, parce que le diable qui est dans son corps veut une réponse. Coup de poing. Et puis toi, tu n'envoies pas coup de poing depuis là. Ça, il y a plus de délivrance dedans que les palabres. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.